Bonjour mes bien-aimés, notre méditation de ce matin se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 17 du verset 11 au verset 19. Et là, il est question de la guérison de 10 lépreux. Et les 10 lépreux avaient entendu dire que Jésus passerait par là pour se rendre à Jérusalem. Et là, ils ont réalisé que c'était l'occasion pour eux d'être guéris. Alors la Bible dit qu'ils vinrent à Jésus. Et quand ils arrivent à Jésus, ils tiennent à une certaine distance du fait de leur condition. Mais ils ne se laissent pas dissuadés par la distance. Ils décident d'utiliser une arme qu'ils ont et cette arme, c'est leur voix. Ils crient à Jésus. Et quand ils crient à Jésus, Jésus les entend et Jésus leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Là encore, la simplicité de la réponse de Jésus ne les freine pas. Ils auraient pu se dire « Mais le sacrificateur n'est pas guérisseur » ou encore pourquoi Jésus ne nous guérit-il pas automatiquement? En fait, il ne laisse pas des pensées envahir leur cœur. Il ne laisse pas le doute monter dans leur cœur. Mais la Bible dit que pendant qu'ils y allaient, j'ai envie de dire pendant qu'ils marchaient sur la parole de Jésus, pendant qu'ils obéissaient, leur peau se régénérèrent. Et leur rêve, en fait, devenait possible. Tout ce qu'ils imaginaient, tout ce qu'ils voulaient avoir depuis bien longtemps, commençait à devenir possible. Et là, pendant qu'ils avançaient, les lépreux furent guéris. Et qu'est-ce qui se passe face à la guérison? Un seul parmi eux, reconnaissant que ce n'est qu'une grâce, c'est une faveur imméritée cette guérison, décide de faire demi-tour et avec un cœur rempli de reconnaissance, ce dernier marche vers Jésus. Et ce dernier, en fait, en avançant, en retournant vers Jésus, il retourne avec beaucoup de reconnaissance, avec des chants de louange. Et la Bible dit qu'il arrive au pied de Jésus. Et là, cette fois, il arrive au pied de Jésus. Il se prosterne au pied de Jésus et il loue Jésus. Il adore. En fait, cette louange a une autre dimension parce qu'elle est basée sur son vécu à lui. Elle est basée sur son expérience qu'il a de Jésus. Et Jésus lui dit, vous étiez 10. Et pourquoi c'est toi seul qui reviens? Un peu pour nous interpeller ce matin et nous dire, mais j'ai fait tellement de choses pour vous. Vous avez tellement de raisons de me dire merci. Vous vous êtes levé ce matin. Vous respirez, vous marchez, vous bougez, vous pouvez parler. Alors que tout cela relève du miracle. Jésus peut nous interpeller ce matin sur toutes ces choses que nous pensons si simples. Il a fait tellement de choses pour nous. Nous avons toutes les raisons de lui dire merci. Nous avons des raisons de lui dire merci pour ce qu'il a fait, déjà accompli pour nous. Nous devons lui dire merci pour ce que nous avons demandé et que nous n'avons pas encore reçu. Nous devons encore lui dire merci, même pour des choses que nous avons perdues. Parce que la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans le psaume 100, il est écrit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance ». Comme pour dire que la reconnaissance, elle ouvre les portes. Elle ouvre les portes de la paix. Elle ouvre les portes de la joie. Elle ouvre les portes de l'abondance. La reconnaissance nous positionne au-dessus de nos attentes, au-dessus de nos montagnes. Donc un cœur reconnaissant est un cœur qui est rempli de joie. Bien-aimés, nous avons toutes les raisons d'être reconnaissants ce matin. Et notre Père céleste, notre Père qui est au-dessus de tout, prend plaisir à la reconnaissance et que son cœur se remplit de joie dès l'instant où même pour des choses que nous avons perdues, nous venons à ses pieds lui dire « Père, je te remercie ». Nous avons intérêt dans nos moments de prière à passer plus de temps à être reconnaissants et moins de temps à demander parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Soyons bénis.